Applaudir Pierre Loira parce qu'il est depuis peu de temps médaillé d'or des WorldSkills 2022. Bonjour Pierre Loira, installez-vous. Alors, en quelques mots, on a 5 minutes, évoquer avec vous ces Jeux Olympiques des métiers que sont les WorldSkills. Il y a tout un tas d'autres métiers et aussi des métiers du numérique. Et dans le domaine du BIM, vous avez été lauréat et médaillé d'or de ces WorldSkills. Les WorldSkills, c'est une compétition déjà nationale puis internationale. Ça regroupe 60 métiers. Il faut avoir moins de 25 ans ou 26 ans, selon les métiers. Et 60 métiers de tous les domaines. BTP, numérique, service à la personne. C'est-à-dire que j'ai des carreleurs, j'ai des coffrages en béton armé, j'ai du BIM manager, il y a des coiffeurs, il y a des web développeurs, il y a des mécaniciens auto, il y a tout ça. Ça s'adresse aux jeunes. Parce que le but, donc c'est porté par l'État, c'est de créer des vocations, de développer l'excellence et créer des vocations. Donc après, vous nous revoyez beaucoup dans des salons de l'orientation et ce genre de choses. Et je pense que le BTP en a bien besoin en ce moment, de vocations. Ça marche, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de jeunes qui s'intéressent au numérique dans le bâtiment. Vous avez écouté ce qui s'est dit ce matin, les arguments pour utiliser le BIM à bon escient, c'est-à-dire continuer d'être intelligent, ne pas se reporter trop sur la machine, offrir des solutions simples. On a aussi tous les enjeux d'échange, de dialogue qui continuent à être des aspects très humains, finalement, que les différentes compétences puissent se parler, parce que c'est important. Vous, avec votre expérience de BIM manager chez Eiffage, puisque vous travaillez chez Eiffage, qu'est-ce qu'il faut définir et dans quelles conditions on utilise bien le BIM, selon vous? Nous, on est une entreprise, donc on répond à un cahier des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, 3 types de maîtres d'ouvrage. Vous avez le maître d'ouvrage qui est venu au BIM Tour, qui a vu que le BIM, ça va créer un meilleur projet. Donc il va dire à ces entreprises, faites du BIM, je sais que vous allez faire de la synthèse, ce genre de choses, on va avoir un ouvrage qui fonctionne, c'est cool. Ensuite, vous avez le maître d'ouvrage qui a une vraie politique de gestion patrimoniale, qui va vous demander une donnée de sortie, donc une maquette dont il va se servir. Là, tout de suite, l'entreprise, il faut qu'elle fasse attention parce que derrière, elle va être attendue au tournant. Et ensuite, vous avez les entreprises qui vont amener leur plus-value. C'est-à-dire que ce qu'on leur vende du BIM ou pas du BIM, ils vont s'approprier le modèle, ça va faire partie de leur méthode de travail et ils vont effacer le surcoût, entre guillemets, parce que ce sera leur façon de faire. Ils savent que comme ça, ils feront bien et ils se seront vraiment approprié la chose. Donc, effectivement, au début, il faut définir les cas d'usage pour savoir là où on aura des contraintes et là où on nous attend juste sur nos plus-values, sur nos savoir-faire. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la question du BIM selon le niveau l'ambition qu'on donne au départ. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Ensuite, vous travaillez sur quelle catégorie, a priori, chez Eiffage? Nous, aujourd'hui, on est Eiffage Construction, donc on travaille sur de l'équipement et du logement. Et on s'est approprié différents cas d'usage qui sont la synthèse, la logistique et les méthodes, pour la plupart. On est constructeur, donc on est quand même lié aux grosses œuvres. Maintenant, on sait répondre à des clients qui nous demandent des maquettes en sortie pour de l'exploitation maintenance. Et souvent, on sent que ça tâtonne encore à ce niveau-là, parce que dans les cahiers des charges, on reste assez vague et il faut souvent aller les tiller pour réussir à savoir vraiment ce qu'ils attendent de nous. Quelquefois, on oppose le BIM, le numérique, au savoir-faire dans le bâtiment. Or, finalement, le BIM, c'est devenu un véritable petit artisanat quand même. Il faut être extrêmement précis dans ce qu'on fait. Ça peut être d'ailleurs des tâches quelquefois assez ingrates. La satisfaction vient d'où quand vous avez quelque chose qui fonctionne? C'est quoi les sources de satisfaction du BIM manager que vous êtes chez Eiffage? Quand vous arrivez, que vous avez déjà embêté vos sous-traitants, etc., en leur faisant modifier leur maquette X fois pour que ça fonctionne, et que vous arrivez sur chantier après et que ça a été posé comme on l'avait pensé tous ensemble, on se dit qu'on a effectivement évité des problèmes, anticipé et évité les ratés. Mais c'est normal finalement, ça paraît normal pour les personnes qui n'ont pas vu le travail qu'il y a eu en amont. Oui. C'est la difficulté. L'objectif maintenant, vous me le disiez, c'est d'emporter le BIM sur le chantier. Oui, alors nous, pour une entreprise de construction, effectivement, là je pense qu'il faut arriver vraiment à s'approprier toute la chose, dans le sens où tous les modèles qu'on pense, tout ce qu'on disait là, on parlait d'écran de télé en réunion, etc. Les gens qui viennent en réunion souvent dans les salles, c'est encore des gens qui ont facilement l'accès au numérique. Aujourd'hui, nous on parle à des
à des ouvriers qui déjà ont du mal à poser leur congé sur un site internet, quoi, enfin sur un ordinateur. Donc il faut arriver à compléter cet usage du plan par effectivement l'usage d'une maquette compilée sur une tablette, que ce soit sur internet ou pas, mais arriver vraiment à ce que chacun comprenne ce qui a été pensé et puisse s'en servir sur le chantier. Vous nous montrez votre médaille, là, j'ai vu que vous étiez venu avec, pour qu'on voit, parce que moi, je n'ai pas vu ça avant, enfin, j'en ai pas eu, donc du coup... Et de l'autre côté, ça donne quoi, alors? D'accord. Finale nationale, voilà. Bravo, hein, bravo. C'est générationnel, le BIM, vous pensez? C'est encore en devenir, parce que aujourd'hui, ça devrait être la norme. Je pense que la plupart des maîtrises d'ouvrage qui peuvent être par ici... essayer d'en mettre partout. Après, il faut faire l'équation, voir si ça vaut le coup ou pas. Quand on a une gestion patrimoniale, aujourd'hui, le BIM, c'est Building Information Modeling. On me disait au début que l'information était centralisée dans la maquette. Oui, c'est une vérité. Il faut un maximum d'informations dans la maquette. Maintenant, il faut savoir comment l'ordonner. Et ensuite, un gestionnaire de patrimoine qui aujourd'hui gère un patrimoine qui a 100 ans, qui n'était pas fait en BIM, il peut très bien avoir des solutions où il a son patrimoine 2D à l'époque et son patrimoine 3D qui vient se rajouter. C'est des choses, je vous invite à visiter le BIM World une de ces prochaines fois, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il faut se tourner pour pouvoir faire vivre les deux écosystèmes ensemble. Merci beaucoup Pierre Loire, on peut vous applaudir. Félicitations encore pour cette médaille. Merci.